Danny Gagnon. L'air de glace et l'homme loup. Quand j'étais jeune, avec mon enfance, j'ai eu des, pas des traumatismes, mais je veux dire certaines trahisons d'enfance avec des amis d'enfance. Ce qui a fait que j'ai renoncé à l'amitié, quelque part, ou à très peu d'amitié. J'ai eu un ami que je voulais avoir comme ami, parce que j'avais pas énormément d'amis où ce que je restais quand j'étais jeune. Mais il avait une singularité à la méchanceté et à une cruauté incroyable, inexplicable, ou je sais pas si c'était des mémoires de famille, mais ce qu'il faisait, c'est que il jouait avec nous autres quand ça faisait son affaire. Puis quand ça y tentait pas, ben on n'était pas intéressant. C'était une personne, c'était un enfant qui avait une certaine aisance, qui avait des moyens, qui avait des jouets à jour, qui avait toutes les bébelles Star Wars, Basic et compagnie. Un peu, il y avait une espèce de liberté à avoir accès à tout ce qui était suggéré dans la société pour les enfants. En tout cas, c'était bon. Donc, il était un petit peu égoïste de ses bébelles. Il portait plus d'affection à ses bébelles qu'à ses amitiés. Et tu sais, je donne pas son nom. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je fais juste parler de ça pour la vidéo, là. Alors, je l'ai côtoyé, si on peut dire, de la première année jusqu'à la quatrième année. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du taxage. Pas par lui. Il engageait d'autres plus vieux pour battre les plus jeunes, puis il les payait pour taxer. Fait que ça a commencé en première année, puis deuxième année, troisième année. Puis à commencer à troisième année, j'ai commencé à me défendre. C'était pas quelque chose qui était récurrent, qui était souvent, mais c'était quelque chose qui revenait. Puis il avait à un moment donné pris une habitude, là, en troisième année, c'était assez, plus devenu intense, là. Puis donc, j'ai donc appris à fermer les poings, puis à frapper à mon tour. À cet âge-là, il y avait des personnes plus vieilles aussi qui sont venues me défendre. C'est arrivé à quelques reprises. Mais il y avait de l'intimidation violente. Et j'ai renié cet individu comme ami. Bon. Ça m'a amené à faire des choses aussi parce qu'il a essayé de m'embarquer dans son cercle de violence et d'intimidation. Dans le chantage, c'est-à-dire donc j'avais un autre ami, on avait un ami commun et il disait qu'il lui devait de l'argent. Puis pour qu'il paye, il fallait que moi je frappe mon ami, que je le fasse saigner, parce que pour lui c'était important que ça saigne, qu'il y ait du sang. Et il m'a juré qu'elle allait me laisser tranquille.
Alors j'ai été dans cette descente et j'ai frappé mon ami. Et je l'ai fait saigner. Mais ça a été la dernière fois. À partir de ce moment-là, j'ai frappé. Mais j'ai frappé l'agresseur, l'intimidateur. Et je suis devenu violent facilement à cette forme d'injustice. Et c'était devenu même une obsession. Puis je m'attendais de retrouver cette personne-là en 5e et 6e année. Mais finalement, ça s'est pas fait. Je m'attendais de le rencontrer aussi au secondaire. Mais finalement, ça s'est pas fait parce il a été placé en maison de réforme, qu'on appelle. Donc, il s'est jamais vraiment rendu plus loin que le secondaire 1. Il a été sorti de la société. L'autre, lui, celui qui était dans la manigance de tout ça, qui était un faible, qui n'était pas capable de frapper les autres, mais qui les faisait frapper par d'autres, lui, il est resté dans sa petite hypocrisie à faire ses petites magouilles en douce. Et ça m'a écœuré de l'amitié. Et ça a amené une froideur. Une froideur sociale, une froideur affective. J'avais un autre ami aussi qui était pas loin de chez nous et qui était un peu plus fin que l'autre, mais qui était pas si fin que ça. Lui, il me volait mon bicycle, puis il me niaisait, puis il me narguait, puis il me bavait, puis finalement, l'amitié, ça n'a pas été facile. J'ai répété ma 5e année. Puis là, je suis à un moment donné arrivé au secondaire en pensant à retrouver mes vieux amis. Mais finalement, mes vieux amis m'avaient un peu oublié. Et on s'amusait à me bousculer, à me pitcher d'un bord puis de l'autre dans les casiers. Et j'ai continué à frapper. Bon comme mauvais. Si je n'étais pas capable de frapper celui-là qui m'avait poussé, je frappais celui-là qui était pour me recevoir. Fait que je frappais à peu près tout le monde. Finalement, ils se sont tannés de se faire frapper. Fait qu'ils ont arrêté de me pousser. Mais ça a été un événement important dans ma vie d'un peu de vivre le sentiment de trahison, de la froideur et de rester dans une certaine forme de distance par rapport à l'amitié. Mais cet aspect-là de froideur n'est pas seulement dans la petite enfance, mais elle est dans la société en général. Elle est dans la société à travers l'argent, le rapport entre l'employeur et l'employé, le rapport entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Je voyais en fin de semaine au Mont-Saint-Mathieu, où on demeure, ils ont augmenté beaucoup les prix pour les remontées, les locations d'équipements. Puis là, ils vont faire des journées gratuites offertes par la municipalité ou offertes par... Puis là, tu arrives là, ils te payent la remontée, mais l'équipement est tellement cher. Comme, pour donner un exemple, ma fille, bottes, ski, bâton, c'est 3 choses. Pour une période de 6 heures, c'est au-dessus de 40$. Ça, c'est un enfant. Donc, ma fille est allée faire du ski, puis j'ai été faire de la trip avec mon garçon.
Donc, la trip, ben, la remontée était payée. Fait que ça coûtait rien pour glisser. Mais ça reste que on observe une caste sociale qui a les moyens, la capacité de payer, versus une autre qui n'en a pas les moyens. Donc, la montagne, la belle montagne, bien damée, bien entretenue, est réservée à une certaine élite sociale. Puis que si tu n'es pas dans le principe de l'argent, du pouvoir à l'argent, tu es exclu d'un aspect du droit à la mère ou au père. Tu sais, c'est le pouvoir de l'argent sur la société, mais non seulement la société, mais c'est envers la relation, les relations entre individus qui font que la fraternité est mise à mal. Est mise à mal dans le sens qu'elle est éprouvée. La fraternité, la générosité, le partage, tout ce qui nous rapproche en chaleur humaine, et c'est comme devenu une normalité. Donc, par exemple, j'ai rencontré les parents d'un ami de mon garçon, avec qui il s'entend bien, ils jouent ensemble. Donc, j'ai été porter des œufs, faire un cadeau aux parents de ces amis-là. Puis la question qui m'a été posée, combien qu'on te doit? Tu sais, c'est ça aujourd'hui. Comment qu'on te doit? Tu sais, t'es bien fin, t'es bien smart, mais ça coûte combien? Comment ça coûte? Mais c'est pas ça la chaleur, c'est pas ça l'humanité, c'est pas ça le lien. Donc, on est dans un air de glace. On est dans un air de glace et la comptabilité, le communisme, pas le communisme comme, c'est pas le communisme, c'est le capitalisme. On est dans un aspect de capitalisme qui met une valeur sur tout, mais qui nous fait oublier que la plus grande des valeurs, c'est l'air entre nous. Et la chaleur aussi de l'air entre nous. Qu'il y a une chaleur. On a peur de tout le monde. Les gens ont peur des gens. J'ai pas... Les gens ont peur des gens. Ils vont juger par leur apparence. De façon... par leurs égaux. Leur voiture. Leur maison. Et... quand moi je sors en société, je mets mon habit de camouflage. Donc, j'ai des vêtements relativement propres à l'occasion. Mais des fois, j'ai des vêtements qui sont relativement déchirés et troués et pas très beaux. Mais que je suis très confortable dedans. Donc, j'appelle ça mes habits de camouflage parce que ça me permet de voir un peu ceux qui sont dans le jugement de l'habillement versus le lien d'un sourire. Donc, tu vas sourire à une personne, mais si tu es mal habillé, c'est comme pas pareil pour certaines personnes. Ça, c'est très amusant. Donc, ça m'arrive souvent de mettre mes habits de camouflage puis d'aller sonder la chaleur humaine, la chaleur des gens, les blagues, le rire. Et cet aspect-là se vit dans le social, mais se vit dans la famille aussi.
Parce que nos enfants sont à l'école, sont dans la société, et par le fait qu'il n'y ait pas certains vêtements, pas certaines chaussures, leur met une étiquette un peu sur le dos. Puis on sent la froideur, puis on sent que cette éducation, c'est un aspect qui devient une éducation de glace. Ça devient un aspect d'éducation à nos enfants à avoir ou vouloir de l'argent. Ma fille veut de l'argent. Elle veut faire de l'argent. Fait que là, j'ai eu des discussions avec ma fille, c'est bien sûr. Mais ça reste que c'est un écho de la société à travers nos enfants. Puis je vois des amis de mon garçon qui, des fois, qui ont des vêtements, qui ont des sauts de skidoo, tu sais, qui ont été achetés il ne fait pas longtemps, là, sont neufs. Mais des sauts de skidoo pour des enfants qui font pas forcément full de skidoo, là. C'est kitsch, c'est fashion, ça donne un petit côté spécial aux enfants, tu sais, qui en réalité sont pas plus portés à la motoneige ou au principe du sport. Puis qu'eux autres, les mecs qui glissent dans les bancs de neige, ils vont être à quatre pattes, fassent la première, puis ils vont se pitcher de la même manière que les autres. Puis que l'habit fait pas le moine, tu sais. Alors, notre société est dans une ère de glace et cette ère de glace est entretenue. Cette ère de glace est entretenue par des marcheurs blancs. Là, je fais une référence au trône de fer, tu sais. Mais c'est ça. C'est qu'il y a des individus dans notre société qui maintiennent cet aspect-là de glace. Cet aspect-là de glace pour juger, puis séparer les gens, séparer les familles, séparer la société. Nous sommes rendus que nous avons des maisons dans lesquelles il y a presque plus de personnes, presque plus de monde. Puis moi, je suis là avec ma maison, les enfants, ma blonde, puis que je serais capable d'avoir 2-3 personnes de plus dans ma maison, là. Puis je serais heureux, là. Puis il me semble que je serais bien dans le partage, là, puis dans une communauté, là. Puis c'est pas quelque chose qui est irréel, qui est irréalisable. C'est quelque chose qui devrait être même normal. Nos maisons sont vides. On est capable de les remplir 2 fois par rapport au coût énergétique, au coût d'entretien, au coût de tout. C'est irréel, irresponsable d'être dans une distance et dans une froideur comme ça aujourd'hui dans notre société. Nous avons perdu notre humanité. Nous nous sommes pétrifiés avec le temps. Nous avons pris des distances et nous l'avons observé avec le coronavirus. Et cet effet de glace n'a pas fondu. Il nous est arrivé un événement de glace avec le coronavirus et nous n'avons pas dégelé de cet état-là. Nous ne faisons que nous commencer à nous dégourdir. Et nous ne sommes pas revenus à notre chaleur humaine que nous avions juste un peu avant, qui n'était pas très forte d'ailleurs en passant. Mais nous avons un sérieux gros effort à faire pour ramener la chaleur sociale. Et honnêtement, c'est
vers ça que je veux aller dans l'avenir, de me guérir de mes blessures de trahison, de l'enfance, de la société, d'être... puis de refaire confiance, de réapprendre à faire confiance à l'amitié possible. Je suis quelqu'un qui n'entretient pas énormément l'amitié, conséquemment à mon enfance. Et c'est un aspect présent pour moi que j'ai à guérir pour mon bien et celui de mes enfants, de ma famille, et de créer des liens de rapprochement avec des gens et d'entretenir une chaleur. Je me suis dit, à un moment donné, j'étais au secondaire, puis j'étais là, puis je regardais une personne, un individu qui était là, puis qui était comme un loup, solitaire. Il n'y avait pas d'amis. Il faisait ses affaires. Il venait à l'école, il faisait ses affaires. Il parlait presque à personne. Il y avait une blonde, il y avait sa blonde, puis il y avait ses affaires, puis c'était, moi je le trouvais, c'était comme un loup. Puis des loups comme ça, il y en avait quelques-uns. Puis j'avais une admiration pour ces personnes qui étaient comme des loups, mais qui étaient aussi de glace, un peu. Qui n'allaient pas vers les autres. Et qui ne s'ouvraient pas facilement aux autres. Et que finalement, je me suis imprégné de vouloir aller vers l'homme-loup, d'être froid, fort. C'est là que je m'en vais, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je vais faire. Mais c'est froid. C'est froid et quand t'as des enfants, la froideur s'enseigne. Mais la froideur te revient aussi, à un moment donné. D'enseigner à tes enfants d'être forts émotionnellement, d'être indépendants émotionnellement, nous enseigne aussi ou enseigne à nos enfants à prendre des distances, même à une forme d'autorité parentale ou une forme d'autorité en général, ou d'être froid. Et ça devient quelque part un peu bouleversant et difficile à ramener. D'enseigner à ton enfant d'être fort, d'être détaché émotionnellement, puis d'être fort, quelque part, d'être de ne pas glisser dans la peine, de ne pas glisser dans la colère, d'avoir une certaine stabilité, mais quelque part, sans tomber dans la froideur. C'est un jeu d'équilibre fragile et qui est difficile à cerner et à vivre en équilibre et en santé. Cette santé d'être chaleureux. D'être chaleureux, d'être accueillant, de recevoir, de savoir recevoir, de savoir donner. Partager, puis d'être dans la tolérance de la différence. C'est donc une observation que je fais de la société actuelle et du chemin personnel que j'ai à faire moi. Si je veux participer à une nouvelle
amitié, une nouvelle collectivité, c'est vraiment de réapprendre la chaleur, à l'entretenir aussi. Alors, pour tous ceux et celles pour qui j'ai pu être froid, je tiens un petit peu à m'excuser un peu, même si on ne doit pas le faire. Mais je garde une certaine peine, une certaine amertume de cette froideur que j'ai pu manifester. En allant même jusqu'à parfois, je pourrais dire même occulter. Parce que occulter des gens, c'est d'une très grande froideur. D'une très très grande froideur. Alors, ça complète ma vidéo sur l'air de glace et l'homme loup et le désir d'être un peu moins indépendant, de devenir amicalement dépendant. Merci.